Le travail des yeux, j'utilise, comme je disais juste au préalable, des fards crémeux. Et je vais déposer le fard qui est clair au coin de l'œil. Il va m'apporter juste de la lumière, un petit peu comme un highlighter. C'est très léger. Et à présent, je vais partir directement, continuer mon maquillage avec un fard crème qui lui aussi est crémeux et plus foncé que celui que je viens d'utiliser. Donc au niveau de la technique, je vais travailler un halo. Jusqu'ici, je vous ai toujours montré ce qu'on appelle le maquillage technique italienne. Donc c'est-à-dire qu'on a la couleur claire au coin interne, la couleur moyenne au centre et la couleur foncée à l'extérieur, au coin externe. Donc là, je vais travailler une autre technique qui s'appelle le halo. Et le halo, lui, c'est tout l'inverse. On a la couleur claire qui vient se poser ici au niveau de l'arcade sourcilière. Ensuite, on a une couleur moyenne qui vient se déposer tout autour de l'œil et qui va se dégrader vers l'extérieur. Et au ras des cils, on a une couleur très foncée, très souvent le noir, mais après ça peut être autre chose, tout autour de l'œil. Et cette couleur foncée va venir se dégrader avec la couleur moyenne au-dessus. Donc habituellement, on est plutôt dans ce sens-là. Donc là, la technique de maquillage va se faire dans l'autre sens. Et on travaille vraiment tout en arrondi autour de l'œil. Donc là, je vais déposer directement le fard foncé sur la paupière. Et vous voyez, je vais l'étirer. Donc pour le moment, c'est de façon un petit peu aléatoire. Et ensuite, je prends un pinceau boule et je viens travailler la matière. Je viens fondre le tout. Alors, ouvre les yeux, Carla. Voilà, super. Tu peux garder les yeux, tu regardes droit devant toi. C'est parfait. Et je fonds, vous voyez, en petits mouvements circulaires. Je fonds là la texture crémeuse vers l'arcade. Je l'étire bien. Et je remets un petit peu de matière ici. Regarde droit devant toi. Super. Et vous voyez, très vite, on obtient un halo, quelque chose déjà de très glamour, on va dire, sur l'ensemble de la paupière, un résultat là. Donc je vais travailler avec des couleurs chaudes principalement, là sur Carla, parce qu'elle a un teint doré et que voilà, c'est des couleurs aussi assez tendances. C'est une technique que l'on voit beaucoup actuellement dans les magazines, en mode ou autre. Et c'est assez rapide à effectuer et c'est assez concluant. Voilà, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc un pinceau plat pour la pose du fard et un pinceau boule pour le dégradé. Ce sont des pinceaux synthétiques puisque je suis sur des matières crémeuses. Donc d'abord, je pose sur œil fermé. Comme ceci, j'étire vraiment la matière à plat. Et ensuite, je travaille sur œil ouvert. Donc Carla, elle a vraiment les yeux en amande, mais elle a des petits yeux. Donc il faut que je fasse attention quand même de ne pas réduire son regard. Au contraire, il va vraiment falloir l'agrandir au maximum. Donc vous voyez, j'étire vers l'extérieur. Le halo, à la base, c'est vraiment autour de l'œil. C'est tout en arrondi. Mais on a toujours tendance à l'étirer un petit peu pour vraiment donner ce joli regard sur les modèles. Donc j'ai posé ma couleur claire, ma couleur moyenne. Mais je vais quand même intervenir avec une autre teinte qui est un tout petit peu plus claire, juste pour créer un intermédiaire entre les deux. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, à cet endroit-là, j'ai envie d'apporter quelque chose d'un tout petit peu plus doré, un peu plus clair. Et c'est aussi l'avantage finalement des fards crémeux, c'est qu'on peut vraiment les mixer, les mélanger, les retravailler à tout moment. Et donc là, je viens dégrader une autre couleur, un camailleux, sur l'extérieur de l'œil ici. Je fais la même chose de l'autre côté. À présent, je vais déposer ce même marron sous l'œil ici de Carla. Mais comme elle a un œil qui n'est pas non plus très grand, je ne vais pas venir complètement refermer. Sinon, ça risque de diminuer son regard. Donc, je vais vraiment venir le travailler à peu près là jusqu'aux les 3/4 et garder un point de lumière très important ici au coin interne de l'œil. Toujours le même pinceau plat que tout à l'heure. Je reprends le marron foncé. Donc, Carla, tu vas regarder vers le haut. Et moi, je vais venir déposer ici la matière, mais de façon assez épaisse, on va dire.
je vais m'arrêter là à peu près. Je crée vraiment de l'épaisseur. Comme après je vais mettre du noir, eh bien il faut être sûr que le marron se voit encore. Voilà, j'interviens bien de l'autre côté, j'étire à nouveau. Donc là je retravaille un petit peu l'extérieur. Et pour le fondre, justement, je vais reprendre cette couleur-là. On est sur quelque chose d'un peu plus doré et un marron chaud. Elle va me permettre de fondre un petit peu le marron foncé. Alors, on est d'accord, c'est un travail qui aurait pu être fait par exemple avec des star powder. C'est tout à fait possible. J'aurais pu avoir un résultat à peu près similaire, sauf que c'est plus long. Là, voilà, on a quelque chose de plus rapide, d'aussi intense en plus. Donc je vais appliquer à présent la couleur foncée, qui est la couleur noire, puisqu'on est sur un maquillage quand même très glamour, très intense. Et donc je vais travailler un trait d'eyeliner. Pour commencer, moi j'utilise un eyeliner feutre, qui me permet de vraiment travailler un trait très fin au départ, et puis voilà, tout en obtenant à chaque fois de la finesse. Alors allons-y, ferme les yeux. Donc j'applique par étapes le eyeliner. En tous les cas, je le dépose vraiment sur les cils, ici de mon modèle. J'étire bien la paupière et j'appuie un petit peu plus quand je veux un trait plus épais. Ensuite, je reviens ici de l'extérieur vers l'intérieur pour créer la petite pointe du eyeliner. Voilà, comme ceci. Allez, ouvrez les yeux. Très bien, fermez les yeux. Donc, demandez vraiment au modèle de temps en temps d'ouvrir les yeux pour voir justement comment se positionne votre trait d'eyeliner. Et je le peaufine bien. Donc vous voyez, c'est vraiment plusieurs étapes. Hein. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je prends du recul. Voilà, j'enlève juste des petites particules parfois qui tombent. Et je vais passer au ras de cils inférieur. Donc je vais vraiment venir noircir le ras de cils inférieur. Pour cela, je vais utiliser tout simplement un crayon noir qui est assez gras. Et donc je vais l'appliquer au ras des cils. Donc Carla, tu regardes vers le haut et je viens tapoter. En fait, je viens vraiment apporter un petit peu noircir. En donnant des petits coups de crayon, comme il marque bien. Juste comme ceci, et je vais le travailler au pinceau. J'utilise un pinceau biseauté pour vraiment obtenir un travail fin et précis. Il va se fondre avec le marron tout à l'heure que j'ai posé. Et je vais retravailler le marron aussi. Donc voilà, j'ai atténué on va dire le noir parce que je trouvais que ça donnait un regard trop dur à Carla. Donc juste pour montrer aussi qu'on peut modifier un maquillage à tout moment. Et donc je vais passer à présent à la couleur claire que je vais revenir mettre en avant. Et je vais travailler aussi les micro-paillettes. Donc les petites micro-paillettes comme celle-ci. Vous voyez, donc elles sont vraiment là dans les tonalités du maquillage. Et je vais les appliquer juste en point central ici sur la paupière mobile. Donc je prends un pinceau plat. Et je vais les déposer ici, en point de lumière, ici central. Donc les micro-paillettes, contrairement aux paillettes, elles tiennent seules. Elles n'ont pas besoin d'avoir soit un élément, un corps gras ou de l'eau. Et je vais en déposer un petit peu ici. Je vais balayer le tout, sur les cils aussi. D'où l'importance d'appliquer vraiment le mascara après la pose de micro-paillettes, parce que très souvent les micro-paillettes tombent sur les cils. Donc voilà, le mascara permettra justement de les retirer. Et je vais rapporter un petit peu de lumière à tout ceci en retravaillant justement avec un fard crème
blanc irisé. Et donc je dépose de la lumière ici, au cointin de l'œil, un petit peu aussi dessous. C'est vraiment des petites touches. Je vais travailler aussi ici, comme un highlighter, hein, la même chose. Juste là en point de lumière. Et je vais le refondre avec mon pinceau boule. Je vais appliquer le mascara. Donc avant, j'aime bien utiliser comme une base de mascara. Donc celle-ci est blanche. Ce sont des petites fibres en fait qui permettent vraiment d'allonger les cils de mon modèle. J'étire bien la paupière et j'applique. La matière ici tout le long. J'insiste bien au coin externe de l'œil évidemment. Et vous voyez, ça donne déjà un effet courbé même aux cils. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais déposer le mascara noir. Donc je procède de la même façon. Alors tu garderas les yeux fermés Carla parce que ça risque de marquer au-dessus de la paupière. Faut oublier de demander à vos modèles de garder les yeux fermés quand ils ont de longs cils. Surtout si vous utilisez un mascara waterproof. Ça risque de tacher votre maquillage. Donc j'attends un petit peu, on attend quelques secondes. Pendant ce temps-là, j'en profite pour brosser les sourcils. Alors, ouvre les yeux. Voilà, ils sont souvent collés. Et je remets un tout petit peu. Donc regarde vers le haut. Je vais en mettre dessous. Je te laisse cligner des yeux. Et je remets au-dessus comme ceci. Je vais passer à l'étape suivante.